c'est Mallory des Champs de Malo, comme vous pouvez le voir. Alors aujourd'hui nous sommes en mai, c'est le printemps et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de trois choses. Le changement de litière, le changement de paddock, on va les changer d'endroit et le changement des installations qui sont en mode hiver pour les passer au mode été. Voilà, le but de cette vidéo, ça va être de vous expliquer comment je fais, comment je m'organise et justement, et aussi répondre à toutes les questions qui me sont posées, que ce soit sur ma page ou sur mon groupe Facebook. C'est parti! Les installations sont en moyenne changées toutes les semaines, mais l'hiver ça arrive que quand il fait vraiment trop mauvais temps, je ne les change pas toutes les semaines, plutôt tous les 15 jours. Tout est prévu pour et il n'y a pas de souci avec ça. Il y a déjà une vidéo sur YouTube où j'explique comment je fais mes changements de litière l'hiver et vous avez bien pu voir par vous-même qu'elles n'étaient pas si sales que ça. Pour passer au mois d'été, on va simplement enlever la housse. C'est une housse que j'ai trouvée sur Zooplus il y a déjà quelques années, je ne sais plus quand exactement. Il va falloir juste la descratcher comme ceci. On va enlever la fermeture éclair qui est là. Et plus tard, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va la laver. Parce que bien sûr, on ne va pas la stocker sale comme ça. Elle a passé tout l'hiver dehors, elle s'est salie entre la pluie, les cochons d'Inde qui passent. Donc je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo comment est-ce qu'on les nettoie. Pour nettoyer les installations, vous aurez besoin d'une paire de gants, une balayette, une griffe pour attraper le plus de litière possible et une pelle, ainsi qu'une poubelle. Donc ici nous n'avons pas de compost et puis avec toutes les litières qu'on a, il serait vite blindé. On l'amène à la déchetterie. Donc pour le moment je me sers de ça. Au bout d'un trimestre, ce n'est pas si sale que ça. Il y a bien sûr des traces d'urine. Et ça, tout ça, on va l'enlever avec du vinaigre blanc tout à l'heure, en même temps qu'on va nettoyer la housse du clapier. Pour ceux qui se poseraient la question, je n'ai jamais eu d'œufs de mouche, de larves ou quoi. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Ça reste quand même un environnement assez aéré. Les cochons d'Inde viennent pour dormir, se reposer, mais ne passent pas le plus clair de leur temps dans les installations. De ce fait, elles ne sont pas si souillées que ça et je n'ai jamais eu de problème d'infestion, d'asticots ou quoi. Ça reste relativement propre. Maintenant, je vais tout doucement démonter ma petite rampe. Alors, pour enlever le premier étage, on fait doucement, on le penche vers le devant et après on tire sans abîmer les peintures sur les côtés. Autre petit élément aussi, vous avez bien vu que chez moi, comme litière, j'utilise du copeau dépoussiéré. Attention, je fais bien la différence, c'est bien du copeau dépoussiéré et vous pouvez le voir qu'il n'y a pas de poussière en fait. C'est vraiment du copeau pour chevaux qui est bien dépoussiéré. Donc là, j'enlève tous les résidus qui restent et je mets sur le côté. Je le laverai plus tard. Autre petit détail, qui est une astuce des Champs de Malo. Pour pas que les copeaux et les excréments se logent dans les petits trous des clapiers, ce que je fais, j'ai tout bouché au silicone. Tout est bouché au silicone et du coup la saleté ne peut pas s'incruster. Et ça permet de garder ces installations plus longtemps. Ça y est, mon clapier est enfin tout propre. Une deuxième petite astuce encore, n'hésitez pas à vous poser une poignée. Alors bien sûr moi je l'ai peinte avec la couleur des grilles pour que ça soit assorti, mais ça facilite tellement la vie pour pouvoir le déplacer. De l'autre côté il y a des grilles, donc il suffit de mettre ses doigts là pour bien le porter, mais de ce côté là c'est très bien de poser une petite poignée. Alors ici, les chats et le chien sont toujours avec nous, donc il y a les cochons d'Inde, et des fois il y a les chats qui passent, qui réclament un câlin, des fois c'est le chien. Tout le monde vit ensemble ici. Pour passer mon abri du mode hiver au mode été, on va juste enlever les plaques ici. Là il y a une plaque du plexiglas qui a été mis avec des boulons.
Et de ce côté, j'avais mis du papier bulle pour permettre une bonne isolation. J'avais tout facilité avec des écrous papillons, donc il suffit juste de tout enlever. Mes écrous et rondelles ont été enlevés, il suffit juste de pousser un petit peu la plaque avec les doigts. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remettre les écrous et les rondelles pour pouvoir le stocker tout cet été et le remettre quand ça sera l'automne. En général, je remets mes installations en mode hiver autour de décembre. Octobre, décembre, ça dépend encore du temps. Tant qu'il ne gèle pas, en gros, la nuit, je ne les remets pas. Faire le deuxième côté, c'est exactement la même manipulation. Donc, j'enlève les écrous, les rondelles, je pousse doucement ma plaque avec mon papier bulle. Là, c'est pareil, on retire doucement. Autre petit détail, je ne sais pas si vous l'avez vu, là c'est de l'élastique que j'avais mis à l'époque. Donc bien sûr, il s'est usé, il est complètement mort. Ça permet d'amortir entre la ferraille de l'écrou et le plexiglas. Parce que si vous serrez de suite le plexiglas, tout va éclater. Donc là, c'est une sécurité pour faire un amortisseur en quelque sorte. C'est une petite astuce. Une fois que j'ai enlevé les plaques des portes de mon abri, je vais nettoyer la litière. Et là c'est pareil, quand elles sont vraiment souillées, je mets un petit coup de vinaigre et je nettoie proprement. C'est vraiment le grand nettoyage aujourd'hui parce que comme vous l'avez vu sur mon ancienne vidéo, celle où je nettoie les installations l'hiver, je fais beaucoup plus attention, je trie beaucoup plus. Là comme on va tout changer, c'est l'occasion de vraiment tout enlever. Ça évite aussi qu'il y ait un stock de poussière. Il y a des cases qui sont quand même plus propres que d'autres. Celle-là, elle est nickel. J'utilise des tapis d'évier en fait pour pouvoir mettre mes cabanes dessus sans que ça colle, parce que cette matière me permet que ça ne colle pas. Ensuite, je mets une serviette qui permet de récupérer les urines, notamment quand ils sont devant, parce que le problème du cochon d'Inde, c'est que ça fait pipi et caca partout. Et après, j'ai des dalles. Ces dalles permettent d'isoler du sol pour pas que les cochons d'Inde soient en contact du sol. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc, comme hier, on a pris un énorme orage et qu'en plus la pluie est tombée vers le mur de la maison, ça a tout inondé. Mais même dans ce cas-là, le tapis d'évier permet de faire tampon et de garder mes animaux au sec. Une fois que j'ai enlevé le plus gros, j'enlève ce qui reste avec ma balayette pour pouvoir les laver. Donc pour laver à la machine, parce que moi je lave tout à la machine, les serviettes je les passe à 90 et je les essore à fond. Les tapis d'évier je les passe à 60 avec du vinaigre, jamais de lessive pour des tapis d'évier sinon ça pue et ça devient vraiment mou. Donc je les lave uniquement avec du vinaigre à 60 degrés et surtout essorage, soit vous mettez pas d'essorage, soit vous mettez le minimum, soit 400 tours minutes, parce que c'est ce qui défonce le plus ces tapis d'évier. Ils sont déjà passés à 90 degrés, il n'y a aucun problème, mais par contre c'est l'essorage qui les défonce, donc vraiment soit vous essorez pas, soit vous essorez au minimum. À présent, je vais nettoyer le fond de mon clapier. Ça aussi, ça a été une construction faite par mes soins, et il y a Rémi aussi qui m'avait donné un coup de main. Donc c'est 4 lithots pour faire les bordures et dessous on a mis une planche qui est faite en matière imputrescible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas pourrir ni avec l'eau ni avec les excréments. Je ne me souviens plus du tout du nom exact, mais si certains voient de quoi je parle, vous pouvez me le dire en commentaire, comme ça me permettra de le partager à ceux qui cherchent des astuces. Pareil, j'enlève le plus gros. Voilà ce qui reste de mon copeau. Donc on ne peut vraiment pas dire que c'est de la poussière. C'est vraiment minime ce qu'il y a. Un copeau poussiéreux, je vous garantis que tout le fond il est collé. Je mets sur le côté et on le nettoiera après avec le reste. On va nettoyer cette partie des installations. Même mode opératoire, une poubelle, 2 accessoires.
Maintenant que les installations sont toutes propres, on va les déménager et changer de paddock, que voici. L'herbe a bien poussé et c'est important de changer de paddock parce que ça permet tout simplement de laisser le temps à l'herbe pousser. Donc on quitte un paddock où il n'y avait plus d'herbe et on va les mettre dans un paddock où il y a beaucoup d'herbe. Et après on les redéplacera par la suite jusqu'au fond et ça va permettre de tout tondre. On se retrouve de l'autre côté de la maison sur la terrasse pour que je vous montre comment je nettoie mes installations, enfin une partie. Donc tout ce qui est en contact de l'urine, ça soit le sol du clapier, le premier étage, la rampe ou mon dessous de tunnel, ça va être avec du vinaigre blanc. Pour ce qui n'est pas en contact avec l'urine, c'est-à-dire ma housse de clapier, que je vais correctement nettoyer pour après la ranger et la ressortir à l'hiver prochain, je vais la nettoyer plutôt au savon de Marseille. Pourquoi au savon de Marseille? Parce que je trouve tout simplement que ça nettoie bien et pour éviter de mettre des produits chimiques qui vont pourrir ma terrasse et tuer les plantes qui sont là et qui nourrissent aussi mes animaux. Donc vraiment que au naturel, savon de Marseille pour ma housse, vous allez voir ça nettoie très bien, et pour les installations en contact de l'urine, du vinaigre. Dans un souci d'écologie, j'essaye toujours de faire au naturel, que ce soit pour les produits, par respect pour l'environnement. Et là, j'utilise l'eau de ma cuve. Alors avec le gros orage qu'il y a eu hier, ça m'a rempli toutes les cuves, c'est impeccable. Mon savon de Marseille est toujours stocké dans une petite boîte. Ça permet de pouvoir le ranger correctement sans mettre du savon de Marseille partout. Il me suffit ensuite de mettre de l'eau pour le réhydrater. Voilà, on voit déjà que ça mousse. Ma housse de clapier est enfin propre, donc je vous conseille pour pouvoir la faire sécher correctement d'utiliser 2 chaises, de la mettre dessus comme à la forme d'un clapier pour éviter qu'elle ait des faux plis. Donc ça c'est très important et faites toujours quand il fait soleil et idéalement un peu de vent. Bien sûr, ne pas hésiter à changer la disposition des chaises pour que tout sèche bien parfaitement. Pour nettoyer mes installations qui sont en contact de l'urine, donc là j'ai mis un petit peu de vinaigre et là je vais utiliser une balayette qui a un poil un peu plus dur que celle de tout à l'heure pour pouvoir bien récurer sans rayer ni abîmer. Comme sur mon premier étage tout n'est pas parti, je les sors et je vais le refaire tremper avec du vinaigre pur. Maintenant que tout est presque propre, on va laisser le premier étage tremper et nous on va se charger de ranger un peu le bordel qui est là-bas et de changer de paddock les cochons d'Inde. Maintenant que mon étage est propre et sec, on va pouvoir le remettre dans le clapier. Pour ce faire, parce que c'est technique, on remet d'abord en plongeant comme ceci. Voilà. Et après on le laisse tomber comme ça. Ensuite on met la marche, enfin la rampe. La rampe elle est en biseau de ce côté, donc logiquement c'est comme ça. Elle tient toute seule parce que moi j'ai fait une installation spéciale avec un bout de bois au bout. Du coup c'est bien mis. Et voilà, on peut dire que mon clapier est propre. On le referme. La toiture qui a été conçue pour protéger le dessus du clapier. Avec
avec un système d'encoche qui a été utilisé. Voilà. En fait, il y a une encoche qui se met sur le bois. Du coup, la toiture ne peut pas s'envoler avec le vent. Maintenant que les installations sont toutes posées, il ne nous reste plus qu'à tout ranger et tout nettoyer de ce côté. C'est parti! Terminée, j'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. Elle m'a pris beaucoup de temps pour la réaliser et pour la monter, alors n'hésitez pas à me laisser des messages, à me mettre un pouce et bien sûr à partager.